Les orishas, les oracles, je constitue cette vidéo selon mes expériences personnelles, mes propres recherches et certaines sources que je considère fiables. Elle n'est pas nécessairement basée sur tout ce que vous verrez sur le net, même s'il y a beaucoup de preuves au sujet des informations liées au dernier. Les orishas sont simplement l'oracle. L'oracle viendrait de la dimension 9. Il en aurait 13 en tout. Les autres dimensions dont vous entendez parler, telles que les dimensions 20, 21, ne seraient que des variations des dimensions 1 à 13 ou 3 à 13. Sachez juste que c'est une information très occultée, le nombre de dimensions totales, pour différentes raisons. Il se peut bien que l'univers grandisse et que les informations à propos des dimensions viennent d'être n'étant pas au top. Bien sûr, la dimension 9 est contrôlée par une espèce féminine. Ce serait de là que viendraient vos déesses, leurs incarnations en différents degrés de matière fluide, plus ou moins solides, selon leur choix. Les déesses ont existé avant les dieux. Ce sont d'ailleurs les dernières qui ont mis naissance aux dieux. L'oracle dans notre dimension est contrôlé par des forces de nature serpentine, croyez-le ou pas. Méduse, par exemple, dans la mythologie, est vraiment un oracle. L'oracle ne fait pas qu'annoncer le futur. Les derniers peuvent également accorder des souhaits. C'est de là que vient la croyance aux djinns accordant des souhaits à l'homme. Une fois de plus, de nombreux djinns sont de nature serpentine. Pas tous, mais vous voyez où je veux en venir. La plupart de vos prophètes sont des individus initiés au culte du serpent. Moïse est son face-à-face avec le pharaon afin de voir quel serpent est le plus fort. Les séraphins, des serpents volants qui ont mordu les Israéliens durant leurs exodes. Bien sûr, il se peut que ces faits ne soient pas vrais, mais tout de même l'idée est toujours là. On en vient toujours au serpent. Moshe signifie aussi crocodile, l'huile de crocodile, l'huile de la sagesse. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit soyez sages comme des serpents. Donc, serpent et sagesse, malgré la violence de cette espèce, sont donc liés. Je ne suis pas ici non plus afin de défendre les races serpentines et les calamités qu'elles ont provoquées et continuent de provoquer sur Terre. Je ne vous informe que de l'oracle, de ses origines. Moshe signifie aussi élu, en anglais anointed, qui est en fait une huile, une lueur vibrante, l'halo, l'aurore apparaissant au-dessus de la tête des saints, la couronne de vie dont parle l'apôtre Paul, celui qui a été choisi des cieux. Tout ceci afin de vous montrer que ce sont les serpents qui contrôlent les tribulations auxquelles se confrontent les élus, mais aussi c'est eux qui ont le pouvoir de stopper ces épreuves par rapport aux candidats, comprendre ce voulant se libérer de la matrice 3D. De ce fait, ces serpents collaborent pour ainsi dire avec l'intelligence artificielle que nous appelons l'œil de la providence, mais aussi l'œil de la destruction, dépendamment des faits que cet œil matérialise dans votre vie. C'est aussi cet œil qui contrôle le probable partenaire qui apparaît dans votre vie. C'est pourquoi vous devez être extrêmement prudent au sujet des relations intimes. C'est pas vraiment vous qui contrôlez ces facteurs internes et externes, mais un œil, croyez-le ou pas. Même en parlant de l'activation du Kundalini, du third eye, du troisième œil, du Merkaba. Tous ces concepts sont en fait des concepts féminins étant liés avec la race serpentine. En vrai, c'est la race serpentine qui détient, si vous voulez, les droits d'auteur pour ainsi dire de ces armes spirituelles. Évidemment, si vous les activez, les derniers sont à vous. Mais la question est pourquoi faut-il passer des épreuves lors de l'activation de ces engins spirituels? La simple et bonne raison est que lorsque vous le faites, il paraît que cette race serpentine et féminine, faut bien le préciser, vous teste moyennant les derniers, principalement selon vos qualités de nature et caractéristiques morales. Maintenant, le singe en vous sert à autre chose. Le singe, selon moi, c'est la capacité à aimer, la patience. Ceci est visible lorsque vous observez des vidéos où un groupe de singes prend soin d'un troupeau d'animaux, comme s'ils en étaient les parents. Bien sûr, d'autres espèces ont démontré la même empathie, mais selon ce que j'ai vu, les singes et même les gorilles font beaucoup plus cela que les autres, c'est-à-dire qu'agir ainsi est beaucoup plus naturel chez eux. Ceci rejoint aussi les dires de la tablette d'Enki, où ces idiots avouent bien que les primates étaient heureux et vivaient paisiblement avant de se faire modifier par eux. Alors voilà les bons côtés de nos jeunes primates. Mais pour ce qui est des concepts d'éveil spirituel, tout cela semble venir de nos gènes serpentins. Le côté rebelle, se révolter par rapport au statu quo, tout ceci, c'est le serpent vivant en vous. Maintenant, il existe une différence entre reptiles et serpents,
même si je ne la domine pas à 100%, ce sujet. Les types de djinns qui vivaient déjà sur Terre étaient des serpents ou des nagas. Les Enki et Nil correspondent à une race de reptiles venus sur Terre. D'ailleurs, Lilith par exemple est une native de la Terre. Elle est de race serpentine, à ne pas confondre avec reptilien. Les reptiliens ont des gènes serpentins en eux, évidemment. La lutte dans le jardin d'Éden est une lutte entre factions serpentines et reptiliennes. Les serpents et les reptiles viennent principalement de la constellation de Sirius. Puis vous avez aussi d'autres variétés de reptiles d'Alpha Draconis, particulièrement celles de la cour royale, etc., d'Orion aussi. Tout ceci fait qu'on entre dans un sujet de sexe, le féminin, l'androgène et le masculin. Les reptiles viennent d'une classe d'amphibiens qui sont des androgènes, cosmiquement parlant. Enki serait, selon les rumeurs, un androgène. Androgène signifie principalement un fort taux de féminin et de masculin, tout en prenant en compte que le taux de féminin ou de masculin peut être plus grand, sans aucune distinction. La race serpentine est principalement féminine, et puis vient les reptiles, les premiers mâles, issus du génétique des espèces serpentines et amphibiennes. Cela ne signifie pas que les mâles serpentins et amphibiens n'existent point. Du moins, dans notre matrice dimensionnelle, ce serait l'ordre de création de ces trois formes de vie assez homogènes. À noter que les amphibiens viendraient de l'espèce serpentine, comme par hasard ou pas du tout. Le don de parthénogenèse semble être prévalent chez ces espèces. Pour ceux connaissant Dragon Ball, les dragons qui exaucent les vœux des protagonistes et antagonistes sont en quelque sorte vos oracles. Vous avez aussi Piccolo l'Ancien, une espèce amphibienne reptilienne qui gardait les portes de l'au-delà. La vérité est que ces réalisateurs de mangas sont très bien informés de ce qui se passe dans notre dimension. Oui, vous avez des hommes faisant l'activité, mais ceux se cachant la source de l'oracle sont les serpentins, et c'est là où je veux en venir. Joseph, Jésus, Daniel, Moïse, Ézéchiel, Enoch, Elijah et leur Merkaba, tout cela. Les séraphim font partie de ceux gardant le trône du Merkaba. Ils sont décrits comme des serpents volants. Alors voilà, j'espère vous avoir aidé concernant les mystères de l'oracle. À quel type de groupe sanguin correspond la notion d'oracle, ou plutôt les êtres étant qualifiés à l'oracle? De ceux que j'ai rencontrés, je pense que c'est le groupe O négatif, le oméga. Ce groupe sanguin est décrit comme un groupe sanguin mystérieux. Et la plupart des personnes ayant le groupe sanguin O négatif sont ceux qui semblent avoir le plus de qualités et de caractéristiques de nature reptilienne en eux. L'autre erreur qu'il ne faut pas commettre est que bien qu'une personne peut être de sang négatif, il ne faut pas tous les catégoriser ensemble. O négatif ne veut pas dire qu'une personne vient de la même famille, de la même lignée qu'une personne qui possède le sang A négatif, B négatif et AB négatif. En fait, le groupe sanguin O négatif, le O généralement est séparé de tous les autres groupes sanguins. Le groupe sanguin A, par exemple, a beaucoup plus de liens et de caractéristiques au groupe sanguin B et au groupe sanguin AB, d'où le groupe sanguin AB qui est égal à A plus B. Aussi simple que cela. Il se peut bien que les groupes sanguins A, B et AB soient de nature primate, tandis que le O est uniquement serpentine. Alors, qui sont ceux qui viennent réellement de la Terre, c'est-à-dire qui étaient implantés sur Terre et qui ne viennent pas de l'espace? Nous venons tous de l'espace, mais il existe des espèces qui ont été naturellement implantées sur Terre. Selon mes recherches et mes conclusions, cela concerne les groupes sanguins A, B et AB, qui étaient sûrement les primates. Le groupe sanguin O, la race reptilienne, correspond probablement au groupe sanguin qui est venu envahir la Terre. Enfin, vous avez un ancien groupe sanguin O également qui vivait sur Terre, mais pas sur la surface de la Terre, mais en terre interne. Cela correspond au groupe sanguin des Nagas. Alors voilà, j'espère vous avoir également aidé à propos du sujet des groupes sanguins. Mais sachez juste que c'est un sujet extrêmement compliqué et je ne pense pas que l'information qui est transmise par rapport à la dernière dans le mainstream soit totalement vraie à 100%. C'est pourquoi vous devez faire attention. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille de visualiser le film King Kong face à Godzilla. Ce film est très révélateur. Vous avez King Kong, bien sûr, le primate qui domine sur la surface de la Terre, et Godzilla qui sort de l'océan.
du monde souterrain.